خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم مساء الخير عليكم بونسوار عليكم. J'espère راكم ملاح, j'espère راكم تشوفونا ملاح, j'espère صحتكم surtout. J'espère que vous arrivez à affronter, je l'espère encore une fois, les derniers moments de cette quatrième vague qui prévaut en Algérie, celle de l'Omicron. Beaucoup de nos proches, de nos amis et des membres de nos familles sont touchés par le coronavirus Covid-19 dans son variant Omicron. On le pense très très fort à eux et on leur souhaite un très bon rétablissement. Alors, nous, on a décidé de commencer un peu plus tôt parce que j'ai voulu vraiment prendre un peu de temps. Nous, on a vendredi. Donc, le Jamoua, vendredi 18 janvier 2022. La majorité de nos compatriotes en Algérie ne travaillent pas, donc ils sont à la maison. 18h et quelques, c'est l'heure du café, donc ils sont tous branchés. Normalement, ils pourront nous suivre. Pour celles et ceux, je veux dire, de nos téléspectatrices et téléspectateurs ou les lectrices et lecteurs d'Algérie Part qui habitent à l'étranger, ils auront la possibilité, s'ils sont occupés, de nous retrouver tout à l'heure sur la page Facebook d'Algérie Part ou là sur le compte YouTube d'Abdou Samman qui est lié à Algérie Part pour vous faciliter la tâche. Alors, je vais vous parler du chômage. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le chômage en Algérie et cette allocation chômage de 13 000 dinars qui va entrer en jeu bientôt. À partir du mois de mars. Il y a le journal officiel du 13 février 2022 qui a été publié le jeudi 17 février 2022, mais dans l'édition elle a disparu mystérieusement, elle a été supprimée et beaucoup ont interprété ou l'ont lié cette suppression par rapport à la liste des personnes et entités terroristes qui a été publiée par ce journal, le 11e numéro du journal officiel et l'édition du 13 février 2022 qui a été encore une fois rendu public par le secrétariat général du gouvernement algérien le jeudi 17 janvier 2022. Mais qu'il y a un autre texte très important, plutôt un autre décret le journal officiel, et on va en parler aujourd'hui, que ça concerne le chômage. C'est le fameux décret le décret exécutif numéro 2207 du 9 Rajab 1443 qui correspond au 10 février 2022 et qui fixe les conditions, les modalités et le montant de l'allocation chômage ainsi que les engagements des bénéficiaires. Il y a le décret qui définit clairement comment l'allocation de chômage va marcher, quelles sont les conditions, quelles sont les modalités, qui va bénéficier de cette allocation de chômage et comment ça va fonctionner. Ça, c'est un sujet hyper important. C'est vrai que les intentions sont louables. D'abord, point de départ. Parce que maintenant, on ne sera pas dans la critique destructive. On n'est pas dans la critique négative. On n'est pas en train de faire du sensationnalisme. Maintenant, on est en train de faire une enquête, une analyse qui se base sur les faits et qui essaye de répondre aux faits par d'autres faits et on va dire et on va donner maintenant beaucoup de chiffres. Mais d'abord, il faut saluer la volonté louable du gouvernement algérien d'offrir une allocation aux chômeurs. L'idée, elle est bonne, l'idée, elle est noble. Il est vrai que cette idée, elle est pratiquée essentiellement dans les pays développés, comme les pays de l'Europe occidentale, l'Australie, Nouvelle-Zélande, ou là, des pays de l'Amérique du Nord, comme le Canada et les États-Unis. Donc, c'est des pays riches et des pays développés. Donc, il y a quelques exceptions aussi, des pays de la rive sud de la planète, qui ont des formules équivalente à une allocation de chômage, mais on en parlera prochainement, on pourra pas tout dire. On va se concentrer sur le modèle qui a été suivi par l'Algérie, qui est un modèle unique, parce que donc, je vous fais oublier l'allocation de chômage ou l'assurance chômage, celle qui est pratiquée en Europe, n'a rien à voir avec ce que l'Algérie veut proposer. Nous faisons le sujet. D'abord, nous faisons qu'est-ce que c'est qu'un chômeur. Parce que, qu'il y a beaucoup de définitions où les Algériens, nos compatriotes, mais la définition du chômeur, elle est encadrée par des critères internationaux. Parce que quand tu mets les responsables algériens, ils disent les chômeurs, ou Abdelmajid Tebboune a donné des chiffres qui ne sont pas vrais, c'est faux, nous n'avons pas 620 000 chômeurs inscrits à l'ANEM, nous en avons le double. Nous en avons même plus que le double, nous en avons le triple. Il y a plus de 2 millions de chômeurs qui sont inscrits, recensés par l'ANEM. Et on en parlera des chiffres faux de Abdelmajid Tebboune. Mais d'abord, expliquons qu'est-ce que c'est qu'un chômeur. Dans le monde entier, tous les pays du monde ont la même définition du chômeur. C'est d'ailleurs l'un des rares secteurs ou l'une des rares notions qui unit tous les pays du monde. Parce que tous les pays du monde, ils travaillent avec une référence qui est la référence, c'est le Bureau international du travail, le BIT.
Le Bureau international du travail est un organisme qui est méconnu en Algérie. Il y a les syndicats, etc., les syndicalistes. Le Bureau international du travail, c'est un organisme rattaché à l'ONU et qui est chargé des questions générales liées au travail dans le monde. Tout ce qui concerne les libertés syndicales, les conditions d'exploitation des travailleurs, les conditions de travail, les salaires, les heures de travail, tout est au niveau, tout est centralisé au niveau du BIT. Le BIT qui est une des conventions internationales qui régissent l'organisation du travail à travers le monde. Par exemple, ne pas exploiter des mineurs, l'esclavage moderne, payer les gens à leur juste valeur. Et toujours, c'est un domaine qui est hyper compliqué parce que les Nations Unies, ou l'Organisation des Nations Unies, l'Umm al-Muttahida, essaie à chaque fois de faire des efforts pour corriger les injustices dans le domaine. وش يقول لك le BIT عنده une grille, عنده une référence اللي يخدموا بها tous les pays du monde. وش يقول لك un chômeur c'est quoi? Un chômeur c'est une personne اللي يعملها أكثر من 15 سنة, une personne qui est âgée de plus de 15 ans et qui doit remplir 3 conditions. Il faut 3 conditions pour être considéré comme un chômeur. Âgé de plus de 15 ans, ensuite être sans emploi pendant une semaine, يعني la semaine où il y a une enquête sur le chômage. Par exemple, en Algérie, les enquêtes sur le chômage, avec IMA l'ANEM, l'Agence nationale de l'emploi, IMA l'Office national des statistiques, l'ONS qui fait des enquêtes. Dans tous les pays du monde, il y a des organismes publics et officiels qui doivent faire des enquêtes sur le chômage et communiquer ensuite les résultats de ces enquêtes, c'est-à-dire les informations sur le taux de chômage de leur pays au BIT, qui relève de l'ONU. Donc, pendant la semaine où il y a l'enquête, ils sont travail, ça s'appelle la semaine de référence. Moraha, il doit être disponible pour travailler dans les 2 semaines à venir. C'est-à-dire qu'il est en train de chercher du travail. Non, c'est-à-dire qu'il est prêt à travailler. Il n'a pas de travail pendant la semaine où il y a l'enquête. Il est prêt à travailler pendant les 2 semaines à venir. Il a effectué au cours des 4 dernières semaines, et pendant le mois Hadek, au cours des 4 dernières semaines, il a effectué des démarches pour chercher un emploi. Ou là, pour chercher un travail. Voilà. Haoulik, qu'est-ce que ça veut dire un chômeur? Voilà. 15 ans, marche khaddam, semaine hadik où il y a l'enquête le chômage, tu es prêt à travailler pendant rapidement, dès les 2 semaines à venir, et tu cherches un travail au moins depuis les 3 ou les 2 dernières semaines. Ou là, on BIT, même durant les 4 dernières semaines. Pendant un mois, là, il y a Donc, c'est ça ce que c'est qu'un chômeur. C'est une définition qui est mondiale. Si on prend cette définition, on va l'appliquer sur le cas algérien, الرقم اللي عطاه عبد المجيد تبون lors de la rencontre à la télévision nationale qui a eu lieu le mercredi dernier, c'était le mardi plutôt 16 février, عطاه un chiffre اللي يقول فيه باللي, je cite عبد المجيد تبون, nous avons 620 000 chômeurs recensés par l'Agence nationale de l'emploi. وقال باللي, elle a donné un autre chiffre, 180 000 personnes, 180 000 jeunes qui attendent leur intégration. هذا الشيء هذا ما فهمناش معناتها intégration par rapport à quoi ما فهمناهاش. Maintenant on va vérifier les chiffres. تبون راهو غلط ماشي bien بالمية 200%. Le dernier bilan de l'ANEM qui date de novembre 2021 nous apprend que les chômeurs déclarés qui sont recensés par l'ANEM sont de presque 2,2 millions, entre 2 100 000 et quelques, presque 2 200 000. 2 200 000, ça n'a rien à voir avec 620 000. Et les 2 200 000 correspondent à la définition de le BIT, le Bureau international du travail. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à travailler pendant les 2 semaines à venir, ils recherchent du travail pendant pratiquement un mois, ils sont âgés de plus de 15 ans ou ils ne travaillent pas encore. C'est ça ce que c'est qu'un chômeur. Donc, mais en Algérie, le problème, c'est que l'ANEM n'est pas représentatif réellement de la réalité du chômage. Ouais, parce qu'en Algérie, on a d'abord le marché informel, qui pèse plus de 40% du marché. Ou عندك تاني المشكل كبير, c'est qu'en Algérie, trouver un travail, ça ne passe pas par l'ANEM. إذا هادو les 2 200 000 راهم في l'ANEM, كاينه une grosse communauté dans les chômeurs qui ne s'inscrivent pas à l'Agence nationale de l'emploi et qui recherchent du travail à travers le bouche à oreille, à travers le réseau des connaissances, à travers le favoritisme ou là à travers des interventions. يعني بالمعارف. علاش ما يروحوش l'ANEM? Parce que l'ANEM d'abord elle est présente à travers un territoire national de manière
pas bien développée. Il y a des agences de l'ANEM qui sont mieux structurées dans les grandes villes et pas assez structurées dans les wilayas où il n'y a pas de grandes villes. En plus, l'ANEM, elle propose du travail à des jeunes, souvent du travail qui est mal payé, souvent c'est du travail qui est précaire et souvent c'est des contrats de CDD. Il y a des contrats à durée déterminée et c'est pour ça que les jeunes, les hawsou à la khadma en Algérie, ils veulent la sécurité, ils cherchent un travail qui est payé plus ou moins correctement ou ils cherchent un travail sérieux. يعني ماشي يخدم 3-4 mois ويروح. Donc la plupart des Algériens, des jeunes Algériens chômeurs, ما يخدموش مع l'ANEM. Donc si nous avons que 2,2 millions de chômeurs déclarés au niveau de l'ANEM, réellement, le véritable chiffre du chômage va dépasser les cas. Il y a au moins 2 millions de chômeurs qui ne sont pas à l'ANEM, etc. D'autant plus que, selon la définition du Bureau international du travail, un employé dans le secteur informel n'est pas considéré comme un travailleur. Il peut être considéré comme un chômeur. Parce que travailler quelques heures l'informel, ça ne veut pas dire que c'est de l'emploi. Ou l'emploi précaire, 180 000 l'intégration, c'est les pré-emplois, c'est les fameux contrats, les filets sociaux, à travers les agences de placement, chez la NEM, à travers des contrats de travail avec les administrations, 6 mois, 3 mois, 4 mois, malabelish. Ils ne sont même pas considérés vraiment comme de l'emploi, c'est du sous-emploi, c'est de l'emploi précaire, c'est juste pour essayer de ne pas de diminuer la misère sociale. Mais c'est un sujet le filet social, le travail précaire, le sous-emploi, mais en Algérie, nous avons du mal à avoir le nombre exact des chômeurs parce que l'ANEM n'attire pas vers elle tous les chômeurs. Et même avec le nombre actuellement recensé, on est beaucoup plus loin que les 620 000 chômeurs qui ont été, le chiffre qui a été révélé par le Facebook, qui est un chiffre faux. 2 200 000 dans la